de vous. Questions orales. The honorable... L'honorable député de Brantford-Brant Sud, Six Nations. Monsieur le Président, aujourd'hui, la vérificatrice générale a publié un rapport accablant sur GC Strategy. Cette compagnie a englouti 64 millions du gouvernement. Le gouvernement a permis à ce que les règles soient complètement écartées pendant toutes ces années. On ne sait pas quel travail a été fait, ce qui a été fait, si les employés avaient la cote nécessaire. Donc, la question est simple. Quand les contribuables vont-ils récupérer tout cet argent? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je remercie l'honorable député pour sa question. Je remercie aussi la vérificatrice générale pour son service. Je remarque que GC Strategies ne peut plus recevoir des contrats du gouvernement pendant 7 ans, au minimum. En tant que membre du nouveau gouvernement canadien, en tant que député, je peux vous dire que nous allons honorer cette nouvelle norme. Le député de Brantford-Brant Sud, Six Nations. Monsieur le Président, c'est choquant. Le même ministre libéraux qui ont trempé dans l'arnaque sont toujours au cabinet aujourd'hui. Peut-être que le ministre de l'Emploi, du Commerce international, des Affaires étrangères ne rendent aucun compte. C'est inexcusable. Le versement de 64 millions, ce n'est pas juste irresponsable, mais c'est aussi du gaspillage d'argent des contribuables. Et c'est une frappe dans la face des Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Quand les Canadiens vont-ils récupérer cet argent? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais féliciter le député d'en face, les députés d'en face qui appuient la loi pour rendre la vie plus abordable, pour justement redonner l'argent des contribuables aux Canadiens. Le gouvernement s'est engagé, le nouveau gouvernement s'est engagé à utiliser à bon escient l'argent des contribuables. L'honorable député de Selkirk, Interlake, Eastman. Monsieur le Président, la vérificatrice générale vient juste de critiquer les libéraux dans son rapport ce matin et elle a dit ce qu'on savait déjà. Les libéraux ont brisé notre armée. Elle critique les libéraux qui avaient publié des projections qui étaient complètement erronées, avec des coûts trompeurs et avait des mécanismes très faibles pour faire respecter le règlement. C'est une véritable débâcle. Le Premier ministre va-t-il demander des comptes au ministère? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si le député d'en face se tient responsable lorsque les dépenses militaires sous les conservateurs étaient inférieures à 1 %. Notre gouvernement réinvesti dans l'armée. Nous allons atteindre notre objectif et nos obligations cette année. Le député de Selkirk Interlake. En fait, nous avons livré la marchandise pour notre armée, notamment les CF-18, des Full Master, des New Hercule, des hélicoptères Chinook. Au lieu de cela, maintenant, la vérificatrice générale fait référence au rapport de 2018 sur les avions de combat. Le rapport dit que le plus gros obstacle, c'était la pénurie de pilotes de chasse et de techniciens au cours de cette décennie perdue des libéraux. Les libéraux ont aggravé ce déficit de capacité. Ils ont fait fi des recommandations de la vérificatrice générale. La question est la suivante. Le ministre des Affaires étrangères, qui était responsable de l'armée en 2018, est toujours au cabinet. Pourquoi? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'étais fière hier d'être aux côtés du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major pour annoncer la plus grosse augmentation des dépenses dans la défense depuis des décennies. Ça va renforcer notre armée. On va utiliser la technologie canadienne. Ça va être bon pour les emplois, ça va être bon pour l'acier et l'aluminium du Canada. C'est pour cela que nous examinons le contrat des F-35 et il y va de l'avenir de notre pays. Haute-Saint-Charles.
Monsieur le Président, la vérificatrice générale a sévèrement critiqué la gestion de l'achat des chasseurs F-35 par les libéraux, qui est maintenant rendu à 50 % au-dessus du budget, atteignant plus de 30 milliards de dollars. Les retards de construction, le manque de personnel et une surveillance déficiente menacent ce projet, qui est encore une fois les Canadiens qui payent. Le premier ministre a oublié de mentionner que le nouvel argent annoncé hier servira seulement à payer les coûts additionnels liés à l'incompétence de son gouvernement et de ses ministres qui ont bafoué ce dossier depuis 10 ans. Il a promu l'ancienne ministre de la Défense. Pourquoi? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, une des premières mesures que j'ai prises, c'est une revue du contrat de F-35. Parce qu'il faut être bon pour le Canada, bon pour les Canadiens, bon pour notre sécurité, et on va faire un rapport au Parlement pendant l'été. L'honorable député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Le premier ministre est le seul nouveau de ce gouvernement-là, parce que l'ensemble du gouvernement, c'est un vieux gouvernement, et on voit aujourd'hui les problèmes de cette incompétence-là libérale des 10 dernières années. Là, on apprend aujourd'hui, Monsieur le Président, de la vérificatrice générale qui nous informe que le principal sous-traitant d'Arrivecan a reçu 64 millions de ce gouvernement libéral, même si sous enquête par la GRC. Et oui, Jesus Strategy, une compagnie qui n'a que 2 employés, ont reçu 106 contrats dans 31 organisations fédérales pour une valeur totale de 92,7 millions de dollars. Est-ce que c'est de l'incompétence de ce vieux gouvernement libéral ou de la corruption ou les deux? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, l'année dernière, après un processus indépendant, le gouvernement a suspendu cette compagnie pour 7 années. C'est fini. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, restez bien assis, c'est un peu compliqué. Le premier ministre a remboursé aux Canadiens une somme qu'ils n'avaient pas payée. Donc, c'est une avance, mais une avance pour une somme qu'ils ne rembourseront pas. Donc, près de 4 milliards de dollars d'argent distribués aux Canadiens une semaine avant les élections, pas un sou aux Québécois. Est-ce que le premier ministre peut expliquer ça aux Québécois? Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je suis fier que nous avons annulé la taxe sur la carbone. Le Québec et la Colombie-Britannique ont leur propre système. Notre décision, y compris la décision sur la remise, le dernier paiement de la remise, implique le reste du Canada. L'honorable député de Belleuil-Chambly. C'est complètement illogique, Monsieur le Président. On rembourse ceux qui payent, pas ceux qui ne payent pas. Mais maintenant qu'on peut établir clairement que ça n'a rien à voir avec une taxe carbone qu'il avait abolie, au point que l'OCDE le lui a reproché, et qu'on comprend bien que c'était un cadeau électoral, mais également une injustice, reconnaît-il que les 3,7 milliards de dollars versés aux Canadiens n'ont rien à voir avec les changements climatiques? Oh oui. Le très honorable Premier ministre. Le Québec, Monsieur le Président, le Québec n'a pas payé ce taxe consommateur sur le carbone. Alors, ce n'est pas injuste, c'est cohérent que la remise continue pour une dernière fois afin d'avoir un ajustement pour les familles à travers le Canada. Merci. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, je me ferai un plaisir de donner des explications parce que la tarification carbone applicable au Québec depuis 2013, c'est moi qui l'ai mise en place comme ministre de l'Environnement. Le premier ministre a clairement une aisance plus importante avec les chiffres qu'avec les faits. Est-ce qu'il va compenser les Québécois pour les 814 millions de dollars qu'il leur doit? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme le chef de bloc vient de mentionner, il a créé le propre système de la taxe carbone au Québec. C'était différent
à travers le pays, ni inclus la Colombie-Britannique. C'est cohérent, c'est égal, c'est fait. L'honorable député d'Edmonton West. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a une fois de plus mis en évidence l'incompétence des libéraux. Elle a souligné des millions gaspillés par la compagnie favorite des libéraux, GC Strategies. Non seulement les libéraux n'ont-ils rien récupéré, mais tous les ministres de Trudeau ont leur empreinte sur ce scandale. Ils ont été promus par le premier ministre. Maintenant, les libéraux prévoient dépenser 26 milliards de dollars pour leurs amis consultants. Il ferait mieux de dépenser moins sur les consultants et investir plus en récupérant l'argent de GC Stratégie. Le ministre. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ferai remarquer qu'en mars 2024, mon ministère a terminé tous les contrats avec GC Stratégie, a révoqué sa code de sécurité. La compagnie n'est plus admissible au contrat qui nécessite cette code de sécurité. On a été même plus loin. Le Bureau de l'intégrité a déterminé que GC Stratégie était inadmissible pendant 7 ans. Il s'agit d'un processus libre et indépendant qui demande des comptes aux mauvais acteurs et qui fonctionne comme il le devrait. L'honorable député d'Edmonton West, ça, c'est plusieurs années après. Maintenant, 64 millions de dollars ont été versés aux amis libéraux de GC Stratégie. Donc, des contrats sans aucune justification, sans appel d'offres et ils ont été payés sans qu'aucun travail n'ait été fait. L'incompétence est tellement ancrée au sein du gouvernement qu'il avait fait même ordonner aux fonctionnaires de déclarer par écrit qu'ils ne violaient pas les règles en la matière. Quand les libéraux vont-ils fermer les vannes et vont-ils récupérer l'argent de GC Stratégie qu'il a obtenu par la fraude? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la vérificatrice générale pour son rapport. Je dirais que nous avons agi par le passé à la suite de ces rapports pour accroître la transparence, la collecte de données, entre autres. Et je ferai remarquer aussi que l'année dernière, mon ministère a mis fin à tous les contrats avec GC Stratégie, a révoqué sa code de sécurité. Et la semaine dernière, le Bureau de l'intégrité a rendu GC Stratégie inadmissible, inéligible pendant 7 ans. La députée de Calgary-Midnapore, si vous dépensez 64 millions de dollars sur un produit, au moins, il faudrait comparer les prix avant. Les libéraux n'ont rien comparé. La vérificatrice générale a dit que dans 82 des contrats examinés chez GC Stratégie, il n'y avait aucune preuve que les frais imposés par cette compagnie étaient basés sur la valeur marchande. Est-ce que c'est l'idée du Premier ministre de faire preuve de discipline budgétaire ou est-ce que c'est l'habitude des libéraux pour payer leurs amis? Quand est-ce qu'on va récupérer cet argent, notre argent? Information du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à être absolument clair. La mauvaise conduite, quelle qu'elle soit dans le processus, est inacceptable. C'est pourquoi nous avons agi basé sur les dernières recommandations de la vérificatrice générale. L'année dernière, GC Stratégie a vu ses contrats annulés par le gouvernement du Canada. On a révoqué la code de sécurité. On a été même plus loin. Le Bureau de l'intégrité a rendu la compagnie inadmissible pendant 7 ans. C'est un processus libre et indépendant qui demande des comptes aux mauvais acteurs et ça fonctionne comme ça devrait. Merci, Monsieur le Président. Le député de Calgary-Midnapore. Intervention inaudible. Les Canadiens, au moins, auraient dû recevoir quelque chose en retour de ces 64 millions de dollars, mais ce n'est pas le cas. C'est comme ça que les libéraux dépensent votre argent. Ils dépensent trop et on n'a rien en retour. La vérificatrice générale a dit que seulement 64 des contrats vérifiés avaient des reçus et des produits livrables. Est-ce que c'est l'habitude de la part des libéraux? Est-ce qu'ils font toujours affaire comme ça? Quand est-ce qu'on va récupérer notre argent? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà indiqué, en mars 2024, mon ministère a mis fin à tous les contrats avec G-Stratégie. On a révoqué la code de sécurité. Le Bureau de l'intégrité de l'approvisionnement, mis sur pied après une enquête, a rendu GC Stratégie inadmissible pour les 7 prochaines années. C'est un processus qui permet de demander aux mauvais acteurs de rendre des comptes. Il ne faut jamais accepter ou tolérer les mauvais comportements. Dès le départ, le député de Provencher.
Monsieur le Président, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il semblerait que l'argent pousse pourtant dans les coffres des entrepreneurs amis des libéraux. Aujourd'hui, on apprend dans le rapport accablant de la vérificatrice générale que 31 contrats ont été accordés à GC Stratégie pour un montant de 92,7 millions. Les ministres n'ont rien vérifié et n'ont pas suivi les politiques d'approvisionnement. Mais devinez quoi, Monsieur le Président? Les mêmes ministres de Trudeau sont encore au cabinet aujourd'hui. Qui dirige le cirque là-bas? Et quand les contribuables canadiens vont-ils récupérer leur argent? Du gouvernement. Monsieur le Président, après une enquête approfondie par le Bureau de l'intégrité de l'approvisionnement, la semaine dernière, GC Stratégie a été déclarée inadmissible pendant 7 ans. C'est un processus libre et indépendant. On a mis sur pied ce processus pour demander des comptes aux mauvais acteurs. Ça fonctionne comme ça devrait. Le député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. Les apparences trompent pas. Un libéral est un scandale, Monsieur le Président. La vérificatrice générale a été cinglante ce matin dans son rapport sur GC Stratégie, l'application libérale Arrive-Can. Cette compagnie de 2 personnes a reçu 64 millions de dollars en paiement des libéraux. La VG révèle qu'on ne sait pas qui a fait le travail, ce qui a été fait, si des gens qui ont fait quelque chose étaient qualifiés pour le faire et s'ils avaient les habilitations de sécurité nécessaires. Et les ministres qui ont permis ça ont tous eu des promotions, Monsieur le Président. Quand le premier ministre libéral va-t-il récupérer l'argent que son gouvernement a pris dans les poches de tous les Canadiens? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En mars 2024, SPAC a mis fin, a terminé tous les contrats avec GC Strategies. On a révoqué l'habilitation de sécurité de la compagnie, ce qui les rend inéligibles à tout contrat qui demande une habilitation de sécurité. Mais la semaine dernière, Monsieur le Président, le Bureau de l'intégrité et de la conformité des fournisseurs a rendu une décision qui rend inadmissible GC Strategies à tout contrat futur pour les 7 prochaines années. C'est un processus qui est indépendant et qui fonctionne exactement comme il le devrait. Merci, Monsieur le Président. Le député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. Monsieur le Président, GC Stratégie n'a pas forcé le gouvernement à la payer 64 millions. 64 millions pour une application qui n'a pas marché, qui n'était pas sécuritaire, qui a coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Les ministres qui ont autorisé ces dépenses sont soit des membres du cabinet ou dans le cercle très restreint du premier ministre. Marco Mendicino est maintenant le chef de cabinet du premier ministre. Un autre ancien ministre de la Sécurité publique est aujourd'hui ministre des Affaires intergouvernementales. L'ancienne ministre de la Santé est aujourd'hui ministre de l'Emploi. Un scandale, une promotion, c'est ça, être libéral, Monsieur le Président. Lequel de ces ministres va être déclaré inéligible maintenant, Monsieur le Président? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Soyons clairs, on n'acceptera jamais d'inconduite de la part de nos fournisseurs. En mars 2024, mon ministère a mis fin à tous les contrats avec GC Strategies, révoqué son habilitation de sécurité. Et la semaine dernière, le Bureau de l'intégrité et de la conformité des fournisseurs a rendu une décision qui rend inadmissible GC Strategies à tout futur contrat de la part du gouvernement du Canada pour les 7 prochaines années. C'est un processus qu'on a mis en place pour s'assurer que les fournisseurs fautifs soient tenus responsables et il fonctionne exactement comme il devrait. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Saint-Hyacinthe, Bagot-Acton. Monsieur le Président, si Ottawa réinvestit en défense, cet argent doit servir l'économie du Québec. Il doit servir à notre aérospatiale, à notre industrie de la construction Laval, à notre intelligence artificielle, entre autres. Il faut embaucher des fournisseurs québécois au lieu de donner notre argent aux Américains, comme dans quoi? Comme dans le dossier des F-35. Voilà pourquoi le Bloc québécois propose un projet de loi de politique d'approvisionnement local pour favoriser nos entreprises et forcer des retombées chez nous. Alors que le gouvernement annonce qu'il va réinvestir dans le militaire, est-ce qu'il va reprendre la proposition du Bloc? Bravo! Honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous sommes fiers de soutenir et d'investir dans le Canada. Les Canadiens et les Forces armées canadiennes. Atteindre l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN signifie également la reconstruction de notre capacité industrielle de défense ici, chez nous. Il y a déjà près de 300 000 emplois au Canada dans le secteur de la défense au sens large, et cet investissement nous permettra d'augmenter ce nombre. Nous aiderons évidemment nos membres des Forces armées canadiennes. L'honorable député de Saint-Hyacinthe, Bagot-Acton. Monsieur le Président, plus de 60 % de la fabrication en aérospatiale au Canada, ça se passe au Québec. Ça doit se refléter dans les contrats. L'expertise en matière de brise-glace, c'est l'industrie navale québécoise qui la possède. Ça doit se refléter dans les contrats. D'autant plus que le Québec, je le rappelle, s'est fait flouer dans la stratégie de construction Laval. L'intelligence artificielle, une autre force du Québec,
Ça aussi, ça doit se refléter dans les contrats. Le Québec mérite au minimum sa juste part de 22 % des investissements en défense. Mais est-ce que le ministre s'engage même à en faire un plancher? Oh, bravo! L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, c'est une bonne nouvelle pour le Canada, pour les Canadiens et nos forces armées canadiennes. Hier, le premier ministre a annoncé un investissement de 9,3 milliards de dollars dans la défense du Canada, ce qui signifie que nous atteindrons cette année fiscale l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN. Nous renforçons le rôle du Canada en tant que partenaire international fort et fiable au sein de l'OTAN, tout en reconstruisant et en réarmant nos forces armées canadiennes, Monsieur le Président. La députée de Thornhill, la vérificatrice générale, dans son nouveau rapport sur le logement, montre à quel point le gouvernement a failli. Au Canada, depuis 2018, le gouvernement a dépensé plus de 300 millions de dollars pour financer une nouvelle bureaucratie appelée l'Initiative des terres fédérales. Elle a construit 309 logements, moins de 50 logements par an et plus d'1 million par logement. Maintenant, le premier ministre nous dit qu'il va créer une autre bureaucratie et faire exactement la même chose. Alors, combien d'argent des Canadiens va encore être gaspillé pour créer plus de bureaucratie plutôt que de construire de nouveaux logements? De la transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la vérificatrice générale pour son rapport sur les terres fédérales et les espaces à bureaux. Nous acceptons toutes ces recommandations. Elle souligne aussi que des progrès ont été réalisés et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif pour ce qui est des logements abordables sur les terres fédérales. Et c'est une très bonne nouvelle pour les Canadiens. Merci. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, quand on accepte les conclusions et qu'on fait exactement la même chose, c'est les Canadiens qui ont besoin d'un logement qui en font les frais. L'initiative sur les terrains fédéraux, le fleuron du programme de construction de logements de ce gouvernement, n'a atteint que 7 % de son objectif. Et les responsables de cette initiative sont maintenant l'actuel ministre de la Justice et le ministre des Finances. Ils ont été promus dans le vrai monde. Une incompétence de cette ampleur a des conséquences réelles. Alors, la question est simple. Lequel des deux va être renvoyé ou licencié? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je suis nouveau ici et je suis très heureux d'être ici. Ce nouveau gouvernement veut absolument aller de l'avant et construire des logements abordables. En se servant des terres fédérales, notamment, nous pourrons les rendre disponibles, établir de bons partenariats avec les maires, les premiers ministres provinciaux territoriaux, les chefs autochtones. Nous travaillerons en collaboration, en synergie avec tous nos partenaires et nous utiliserons les terres fédérales. Le député de Bowmanville, Oshawa-Nord. Monsieur le Président, les libéraux ont dépensé plus de 300 millions de dollars sur un programme de logement prétendant qu'ils allaient construire 4000 unités. En 7 ans, ils en ont construit 309. Donc, pour être franc, c'est très loin du résultat. Ils ont en fait manqué leur objectif à hauteur de 93 %. J'ai une question pour le Premier ministre. Comment peut-il garder le ministre responsable de cet échec au sein de son cabinet? Comment peut-il promouvoir ce ministre qui est maintenant notre ministre de la Justice? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Je remercie mon collègue, Monsieur le Président. Nous avons l'occasion de construire des logements. Si vous regardez le bilan déplorable de Pierre Poilievre lorsqu'il était ministre, il a fait construire 6 logements abordables. Et aucun à Vancouver, où j'étais. 0. C'est un record, un bilan déplorable. Notre gouvernement ne va pas répéter cet échec. Nous allons beaucoup construire. La députée de Nanaimo, Lady Smith. Sur l'île de Vancouver, des familles et des personnes âgées sont évincées du marché immobilier. Pendant ce temps, la vérificatrice générale dit que de nombreux immeubles sont laissés à l'abandon. Ils avaient fait des promesses dans le cadre de leur initiative de logement. Après 7 ans, ils n'ont livré que 309 logements. Le ministre du Logement a eu une promotion. Il n'y a pas de justice. Comment le premier ministre peut-il récompenser les échecs tandis que les gens de ma circonscription ont de la difficulté à trouver un endroit où vivre? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'être ici comme nouveau ministre du Logement.
Nous allons aller de l'avant avec des initiatives qui permettront de créer des logements abordables partout au pays. Nous espérons pouvoir compter sur le soutien de la députée de l'autre côté. Nous nous servons de tous les outils à notre disposition pour obtenir des résultats. Nous avons beaucoup de possibilités. Nous allons rester concentrés et travailler ensemble. Chasse les Etchemins-Lévis. Monsieur le Président, en 2017, le gouvernement a constaté que 50 des bureaux fédéraux étaient vacants ou encore sous-utilisés. Les libéraux ont déclaré qu'ils réduiraient ce chiffre de moitié pour créer des logements. 8 ans plus tard, la vérificatrice générale confirme finalement moins de 2 de réduction. Aucune des 10 propriétés promises dans la capitale n'a été cédée et à peine 309 logements construits sur 4 000. Encore une fois, de beaux discours, zéro livraison. Pourquoi le gouvernement libéral échoue-t-il à livrer même quand le besoin est criant et l'argent déjà budgétisé, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux remercier la vérificatrice générale pour son rapport et on accepte l'ensemble de ses recommandations pour s'assurer qu'on atteigne nos objectifs en termes d'espaces fédéraux et d'espaces locatifs du gouvernement fédéral. Je noterai toutefois que dans son rapport, elle mentionne très clairement qu'on est en voie d'atteindre nos objectifs en matière de logements abordables en utilisant des terrains fédéraux. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Le député de Dartmouth-Cole Harbour. Merci, Monsieur le Président. Maintenant plus que jamais, il est essentiel d'investir dans l'industrie canadienne alors que nous reconstruisons les capacités de défense nationale du Canada. Par exemple, dans ma circonscription, Cove est à l'avant-garde de la création de solutions et d'une croissance durable pour le secteur maritime et marin. Le ministre peut-il informer la Chambre des derniers développements concernant le plan du gouvernement pour réinvestir dans nos forces armées, les reconstruire et les moderniser? L'honorable ministre, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons annoncé 9,3 milliards de dollars d'investissement dans la défense nationale. Ça signifie que nous atteindrons l'objectif de 2 des dépenses de l'OTAN pour l'exercice financier en cours. Atteindre l'objectif de 2 de l'OTAN signifie également reconstruire notre capacité industrielle de défense ici au Canada. Il existe déjà près de 300 000 emplois dans le secteur de la défense au sens large au Canada et cet investissement permettra d'augmenter ce taux. Nous veillerons à ce que le Canada reste fort, souverain et sûr, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on sait comment ça marche de l'autre côté. L'incompétence est récompensée. Le rapport de la vérificatrice générale aujourd'hui dévoile que le budget de nos F-35 coûte 50 de plus que prévu. Au départ, les coûts du projet présenté en 2022 par la Défense reposaient sur des données qui dataient de 2019. De plus, la construction d'infrastructures pour les F-35 à Bagotville et à Cold Lake accuse un retard de 3 ans. Pourquoi les libéraux sont-ils incapables de respecter les délais et d'arrêter les dépassements de coûts? Bravo. L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous remercions la vérificatrice générale pour son travail. Dans un projet d'une telle envergure, il est normal que les coûts évoluent au fil du temps, surtout avec tous les défis auxquels nous avons été confrontés pendant la pandémie et l'inflation. La Défense nationale surveille de près les coûts et travaille main dans la main avec l'industrie. Nous réalisons l'investissement le plus important, Monsieur le Président, dans l'aviation royale canadienne depuis plus de 30 ans. Bravo. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Président, il est difficile pour moi de trouver les mots pour décrire à quel point l'achat de nos F-35 a été mal géré. Les coûts explosent, maintenant rendus presque à 30 milliards. Il y a une pénurie de pilotes et de techniciens. On en parle d'ailleurs depuis 2018. La construction des installations est en retard. La date d'achèvement maintenant prévue en 2031. Monsieur le Président, ce gouvernement-là, il est toujours en retard. Est-ce qu'il fait pareil qu'il s'y prend ou il est incompétent? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous remercions la vérificatrice générale encore une fois pour son travail et ses recommandations. Nous nous engageons à faire preuve d'ouverture et de transparence. Et la Défense nationale tiendra les Canadiens informés à chaque étape du processus sans compromettre la sécurité opérationnelle. La Défense nationale surveille de près les coûts et travaille main dans la main avec l'industrie pour s'assurer que nous obtenons le meilleur rapport qualité-prix pour les Canadiens. The honourable member for Wellington. Le député de Wellington, Halton Hills North. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a signalé que le coût des F-35 a augmenté de milliards de dollars, de près de 50 %. Une simple question, ces augmentations sont-elles comprises dans le plan annoncé pour atteindre l'objectif de 2 de l'OTAN?
L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous remercions la vérificatrice générale pour son travail. Pour un projet de cette taille, il est normal que les coûts fluctuent avec le temps, surtout avec tous les défis auxquels nous avons fait face pendant la pandémie, comme les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. La Défense nationale travaille avec l'industrie pour obtenir une bonne valeur pour notre argent. Monsieur le Président, nous faisons le plus grand investissement dans l'aviation royale canadienne en 30 ans. Cela donnera aux pilotes les outils dont ils ont besoin pour garder le Canada en sécurité. Le député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, la Finlande entreprend aussi un tel projet. Ils ont annoncé l'annonce de F-35 en même temps que le Canada au début de 2022. La Finlande a acheté 64 jets, le Canada 88. La vérificatrice générale a dit que les installations de formation ont beaucoup de retard. Les Finlandais vont avoir la capacité opérationnelle complète en 2030. Nous ne l'aurons pas avant au moins 2033-2034. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas obtenir ces avions à temps et en respectant le budget? L'honorable ministre. Monsieur le Président, encore une fois, nous remercions la vérificatrice générale de son travail et de ses recommandations. Nous nous sommes engagés à être ouverts et transparents. Nous allons garder les Canadiens à jour à toutes les étapes sans compromettre la sécurité opérationnelle. Le député ne doit pas dire le contraire. Nous devons garder un œil sur les coûts et travailler avec l'industrie pour en avoir pour notre argent. Nous demeurons concentrés tout en soutenant nos pilotes alors que nous procurons de nouveaux aéronefs. Le député de Leeds-Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Aujourd'hui, on apprend le mépris de ce gouvernement pour ce qui traite de la défense nationale. 50% des contrats à GC Strategies ne respectaient pas les exigences en matière de sécurité. Ils n'ont pas vérifié avant le début des travaux. Ils ne savent pas si le travail a été fait. Il n'y avait pas de code de sécurité, mais ils ont donné des chèques quand même. Monsieur le Président, le Premier ministre va-t-il aujourd'hui nous dire quand nous serons remboursés? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. En mars 2024, SPAC a révoqué la cote de sécurité de GC Strategies. Nous avons aussi terminé tous les contrats parce que il y avait des irrégularités. GC Strategies est inadmissible pendant 7 ans. C'est un processus qui est indépendant. Ce processus fonctionne exactement comme il le doit. Le député de Leeds-Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Je suis ravie que le ministre sait que ça fonctionne comme il faut parce qu'il ne sait pas quel travail GC Strategies a fait. Il n'y a aucune preuve, aucune cote de sécurité. Le ministre parle de l'annulation des contrats, mais nous, on parle des travaux qui ont été payés mais qui n'ont pas été faits. Le ministre peut-il nous dire quand les Canadiens pourront obtenir leur remboursement? Honorable ministre de la Transformation. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la vérificatrice générale pour son rapport. Comme je l'ai dit plus tôt, une décision a été rendue la semaine dernière. GC Strategies est inadmissible pendant 7 ans. Le député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, ces libéraux se sont fait prendre en train de verser 20 millions de dollars des contribuables à GC Strategies pour l'affaire Arnak-Can. On parle d'une entreprise qui n'a fait aucun travail, dont les bureaux ont été perquisitionnés par la GRC et qui est impliquée dans une fraude. Aujourd'hui, nous apprenons de la vérificatrice générale que des millions de dollars supplémentaires ont été versés à GC Strategies sans preuve que le travail a été effectué. C'est une honte absolue. Quand les contribuables peuvent-ils s'attendre à obtenir un remboursement? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la vérificatrice générale pour son rapport. Nous avons déjà donné suite aux recommandations de ces rapports précédents. Comme je l'ai dit la semaine dernière, une décision a été rendue. GC Strategies est inadmissible pour des contrats pendant 7 ans. Merci, Monsieur le Président. Le député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, la vérificatrice générale n'a trouvé aucune preuve de travail pour
46 des contrats attribués à GC Strategies. Pourtant, ces libéraux ont autorisé systématiquement les paiements. Nous parlons ici de millions de dollars provenant des contribuables et qui ont été dépensés sans vérification. Alors, qui va prendre la responsabilité et obtenir un remboursement pour les contribuables? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, nous avons déjà donné suite aux recommandations de la vérificatrice générale. Nous remercions la vérificatrice générale de son travail. Monsieur le Président, la semaine dernière, une décision a été rendue pour que GC Strategies soit inadmissible pour des contrats pendant une période de 7 ans. C'est un processus qui fonctionne comme il se doit. Le député de North Island Powell River. 64,5 millions de dollars. C'est la somme que le gouvernement libéral a offert à ses amis de GC Strategies. Des amis, Monsieur le Président, qui font actuellement l'objet d'une enquête de la GRC, mais le ministre responsable a en fait été promu. Alors, ma question est la suivante. Quand obtiendrons-nous une reddition de compte pour les millions en fraude et quand les contribuables obtiendront-ils un remboursement? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je serai clair. Toute inconduite par les fournisseurs est inacceptable. Nous allons toujours demander des comptes. En fait, Monsieur le Président, la semaine dernière, une décision a été rendue. GC Strategies est admissible pour des contrats pendant une période de 7 ans. Nous avons aussi terminé tous les contrats de GC Strategies et révoqué leur code de sécurité. Nous allons toujours demander une reddition de compte. De Laval-les-Îles. Monsieur le Président, le Québec exploite son propre système de tarification du carbone qui s'est avéré efficace pour réduire la pollution. Aujourd'hui, le Bloc demande au gouvernement fédéral un remboursement, même si le Québec avait décidé de ne pas participer au système de tarification du carbone fédéral. Essentiellement, le Bloc demande le beurre et l'argent du beurre. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut-il dire la vérité au Bloc? Merci, Monsieur le Président. Excellent. L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Le remboursement de la tarification sur le carbone existe depuis de nombreuses années. Le Québec possède son propre système de tarification du carbone et la redevance fédérale sur les combustibles ne s'applique pas au Québec. Donc, les Québécois et les Québécoises n'ont pas reçu la remise canadienne sur le carbone. Nous respectons le Québec et avons fait preuve de cohérence sur ce sujet. Le Bloc devrait soutenir nos efforts pour lutter contre les changements climatiques et protéger notre environnement plutôt que faire la petite politique. Le député de Carlton Trail Eagle Creek. La vérificatrice générale a déposé un rapport accablant. GC Strategies fait maintenant l'objet d'une enquête de la GRC. On parle de 64 millions de dollars et 46 des contrats examinés démontrent que on n'a pas eu de preuve de travail qui a été fait. Pourtant, on a continué à payer. Étant donné que les ministres attendent toujours le remboursement, comment ont-ils pu avoir une promotion au cabinet de ce premier ministre? L'honorable ministre de la Transformation. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la vérificatrice générale de son rapport et pour ses rapports précédents. Nous avons donné suite à ses recommandations pour augmenter la reddition de comptes, la transparence, la collecte de données et pour clarifier les règles et les responsabilités. Je serai clair, nous allons toujours rendre des comptes. En fait, nous avons révoqué la code de sécurité de GC Strategies. Merci, Monsieur le Président. La députée de Carlton Trail Eagle Creek. 64 millions de dollars de dépenses frauduleuses sur GC Strategies et aucun sou n'a été remboursé. Aujourd'hui, on apprend que les F-35 dépassent les budgets de 19 milliards à près de 30 milliards, avec d'autres hausses à prévoir. Des dizaines de milliards de dollars sont dépensés. Pourquoi les Canadiens dépensent-ils tant et obtiennent-ils si peu? L'honorable ministre.
Aux espaces de bureau dont a fait état ma collègue, je veux remercier la vérificatrice générale et on accepte toutes les recommandations qu'elle a soumises au gouvernement. Mais j'aimerais noter que dans son rapport, elle souligne qu'on est en voie d'atteindre nos objectifs en matière de logement abordable. C'est une bonne nouvelle pour les Canadiens. Merci beaucoup, M. le Président. Le député de Stormont-Dundas. La vérificatrice générale nous dit à quel point les libéraux gaspillent. On parle de 14 milliards de dépassement de coûts pour le F-35. On nous dit que des contracteurs ont reçu 64 millions de dollars pour n'avoir fait aucun travail. Monsieur le Président, on donne des promotions aux ministres qui sont responsables des scandales. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Emplois font partie de ce lot. Comment les Canadiens peuvent-ils respecter ces choix et peuvent-ils s'attendre à avoir un remboursement? Monsieur le Président, puisqu'il parle des Forces armées canadiennes, nous sommes fiers de nous faire les champions du travail exceptionnel fait par nos militaires. On a réussi à faire des saisies de 1300 kg de cocaïne. Nos forces ont été déployées au Canada pour évacuer des Canadiens en raison des incendies de forêt. Le travail se poursuit à ce jour. Nous remercions nos braves militaires ici et ailleurs dans le monde. Leur travail est remarquable. Le député de Scarborough, Agincourt. Merci, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, la diversification du commerce est au cœur des préoccupations des Canadiens. Notre nouveau ministre du Commerce international a déjà rencontré ses homologues et des partenaires commerciaux en Amérique du Sud et en Europe. Le ministre du Commerce international peut-il nous dire comment il compte diversifier le portefeuille commercial du Canada dans le contexte géopolitique actuel? Le ministre du Commerce international. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue de Scarborough, Agincourt, pour son travail acharné. Il y a quelques semaines, je suis allée à Équateur. Une entente a été conclue. Je suis aussi allée à Paris. J'ai rencontré des homologues. Le Canada a ce dont le monde a besoin. Je vais continuer à travailler avec les leaders de l'industrie pour discuter de possibilités. Monsieur le Président, la diversification du commerce permettra de créer des emplois ici. Merci, Monsieur le Président. Le député de Kitchener-Sud-Espeler. Monsieur le Président, les gens de GC Strategies se sont mis 64 millions de dollars dans les poches. Ils n'ont pas rédigé de code. Aujourd'hui, la vérificatrice générale nous dit qu'ils n'ont rien fait. Il y a des dépassements de coûts importants dans l'affaire des F-35. Le premier ministre peut-il produire un budget? Peut-être qu'il pourrait y avoir moins de gaspillage dans ce budget. L'honorable ministre. Je veux remercier mon collègue pour sa question et je remercie aussi la vérificatrice générale pour son travail, pour ses recommandations dans des rapports passés sur lesquels on a agi pour s'assurer qu'il y ait plus de transparence, plus d'imputabilité de la part des fournisseurs parce qu'on va toujours tenir responsables les fournisseurs fautifs. De fait, Monsieur le Président, mon ministère, en mars 2024, a révoqué les habilitations de sécurité de GC Strategies, terminé tous les contrats. Et la semaine dernière, le Bureau de l'intégrité des fournisseurs a rendu inadmissible GC Strategies pour des contrats pour une période de 7 ans. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Rosemont, la petite patrie. Monsieur le Président, le premier ministre répète qu'il ne pourra pas imposer un pipeline sans l'accord des provinces. Le problème, c'est que son projet de loi C5 ne dit pas du tout ça, même le contraire. En fait, une fois qu'un projet est qualifié d'intérêt national, c'est fini. Game over. Ni les provinces, ni les Premières Nations, ni les citoyens, ni les villes ne pourront l'empêcher. Ça va se faire coûte que coûte et c'est 2 ans max. Un gros cadeau pour les grosses compagnies. Pourquoi le premier ministre, qui a été élu pour empêcher les conservateurs de gagner, veut réaliser les rêves les plus fous et les plus dangereux de Pierre Poilievre? L'honorable ministre des Transports et du Commerce intérieur. Monsieur le Président, il y a une semaine, j'étais à Saskatoon avec le premier ministre et les premiers ministres des provinces et territoires, y inclus le premier ministre du Québec.
tous les premiers ministres des provinces et territoires ont parlé du besoin de construire des grands projets partout au Canada, comme par exemple le port de Contrecourt à Montréal. J'ai discuté ce projet-là aujourd'hui avec mon homologue du Québec, la ministre Guilbeault. On doit aujourd'hui bâtir le Canada. On doit le faire ensemble. Oui. The honourable member. La députée d'Edmonton Strathcona. Monsieur le Président, les Canadiens ont été choqués d'apprendre que le premier ministre avait invité le premier ministre indien aux prochaines réunions du G7 au Canada. C'est troublant pour la communauté sikh et pour tous les Canadiens qui se soucient des droits de la personne et de l'ingérence étrangère. Nous apprenons maintenant que le dirigeant saoudien a aussi été invité. Ce G7 est en train de se transformer en une vitrine pour les tyrans. Le premier ministre va-t-il retirer l'invitation et veiller à ce que les gens qui participent à ce G7 croient aux droits de la personne et non pas au profit? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le premier ministre et moi avons parlé avec nos homologues et nous nous sommes entendus pour continuer le dialogue sur l'application de la loi. Le G7 est une tribune importante pour les leaders mondiaux pour avoir des discussions franches et productives. Une enquête est en cours et dans ce cas-ci, la règle de droit ne sera jamais compromise. Nous allons toujours défendre la sécurité des Canadiens. Merci. And that brings question period to a... C'est ce qui met fin à la période des questions.